Donc une nourriture nouvelle, voilà. Puisque ce n'est pas le pain des pères, et en même temps, dans la première lecture, nous avons entendu que quand même cette nourriture était nouvelle déjà pour les Hébreux. C'est dit à 2 reprises. C'est lui qui dans le désert t'a donné la manne, cette nourriture inconnue de tes pères. Puis au début du livre du Deutéronome, vous aviez la même chose. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et il t'a donné une nourriture que tes pères n'avaient pas connue. Donc ça dit déjà, alors on va essayer de faire la différence, où faut-il la faire? Ce qui est sûr, c'est que dans le désert, épreuve, pauvreté, la sensation comme Jésus pendant les tentations, de la faim et de la soif, ce que le désert propose, puisque c'est un lieu de conversion, peut-être d'intelligence de notre finitude humaine, et ce lieu qui va nous inciter à crier vers Dieu. Pour ça, il faut faire l'expérience de la pauvreté, qui est une béatitude. Heureux les pauvres de cœur, ils seront appelés fils de Dieu. C'est une béatitude. Notre vie, dans sa limite, nous ouvre à élever notre regard, comme Jésus le fait souvent. Il leva les yeux vers le ciel. On a très souvent cette remarque dans l'Évangile. Donc, il faut avoir un espace disponible, comme je le répète à longueur d'homélie, pour qu'un autre puisse entrer. C'est un espace de relation. Alors la différence entre la manne, qui est déjà nouvelle, puisque c'est Dieu qui étanche la soif, vous vous souvenez, le rocher frappé dans le désert, et c'est lui qui fait descendre la manne et des cailles pour nourrir le peuple au désert. Voilà, ils apprennent ce quotidien, c'est non stockable. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Vous connaissez les textes un peu, Voilà, si stocke, ça pourrit. Donc Dieu pourvoit tous les jours, selon la foi du peuple, à la nourriture qui est nécessaire. Et puis bien sûr, si c'est Dieu qui donne, c'est qu'il y a quelque chose de divin dans la donation. Voilà, c'est comme l'eau vive qui sort du rocher, très bien, le peuple avait soif, mais enfin c'est une image de l'Esprit Saint. Bref, on pourrait développer les images durablement, si vous voulez, je vous renvoie à la croix du Christ, où en lui perçant le côté, le soldat fait jaillir de l'eau et du sang. Et c'est le début de l'Église, c'est la naissance que nous célébrons en ce moment, parce qu'il y a beaucoup de baptêmes, il y en a 2 tout à l'heure après la messe. Voilà, c'est toute cette symbolique qui signifie cette pauvreté, ce regard vers Dieu, et Dieu donne l'Esprit, celui que nous allons invoquer sur le pain et le vin, pour que Dieu soit au milieu de nous et devienne notre nourriture. Alors la différence peut-être, c'est que la manne, elle est donnée par Dieu, mais à partir du cri d'un peuple. Mais il n'y a pas vraiment ce geste que Jésus va poser à la scène. Il prit du pain, il rendit grâce, il le rompit et le partagea à ses disciples. Il n'y a pas eu cette réponse de l'homme. Il y a eu ce cri qui s'adressait à Dieu, qui est propre peut-être à l'Ancien Testament. Le peuple apprend à dépendre d'un autre. Pas facile. Nous apprenons cela aussi, mais nous avons la grâce des sacrements, voilà, en plus, qui nous aident non seulement à crier vers Dieu, cette conversion, nous tourner vers lui, et puis ensuite à demander l'Esprit qui vient transfigurer vos enfants, c'est leur baptême, notre propre vie, notre baptême. Hier, il y avait 2 mariages. Voilà, nous venons vraiment rencontrer Dieu, non pas pour lui dire notre détresse seulement, même si nous le faisons au début de la messe, notre péché, nous venons pour qu'il nous communique sa grâce. Et oui, et donc on va un peu plus loin dans la révélation. D'ailleurs, ça va, c'est-à-dire que la manne, ça tombe du ciel, très bien, mais Jésus dit, vos pères sont morts avec cette nourriture. Mais moi je vous donne la vie éternelle dans ce pain et ce vin consacré. Donc ça va un peu plus loin. Voilà, donc ça je pense que c'est important de le repérer. Et puis je voulais ajouter des choses, mais ça m'échappe à nouveau. Voilà, donc vie éternelle, bien sûr, mais j'allais dire tous les sacrements, les 7, configurent bien chacun de ceux qui les reçoivent dans une dimension de cette vie éternelle. Voilà, nourriture spirituelle, le pain des anges, comme nous disons. Alors, un seul corps, nous partageons un seul pain, nous partageons une seule coupe, et parce que vous nourrissez votre corps spirituel. Et comme c'est une nourriture pour le corps spirituel,
Évidemment, c'est ce qui fait notre fraternité, le compagnonnage spirituel, vous savez, le pain partagé. Mais oui. Non? Si. Mais si, Jésus est la tête, nous sommes les membres du corps spirituel, le corps du Christ. Donc si vous mangez le corps du Christ et que vous êtes le corps du Christ, vous nourrissez le corps du Christ. Et ce corps du Christ fait que nous avons la même paternité, je l'ai dit la semaine dernière, je crois, et nous n'avons pas la même maternité, je disais hier soir. Alors vous dites, si, on a Marie pour mère. Alors mais c'est vous qui portez l'enfant, hein. Le corps du Christ, c'est chacun a cette responsabilité que Dieu nous a confiée. Oui, Marie nous le rappelle et nous aide dans cette maternité spirituelle. Mais encore faut-il nourrir l'enfant, en prendre soin. Donc c'est ce que nous sommes invités à faire à chaque fois que nous nous rendons à la messe. Alors, mais j'ai encore oublié ce que je voulais vous dire, j'avais quelque chose d'important. Bon, si, j'ai retrouvé. Alors, les textes nous disent à plusieurs reprises, c'est assez contigu d'ailleurs, hein, vous allez voir, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bon, ça, vous savez, c'est une des réponses de Jésus au tentateur au désert, quand il est tenté de transformer les pierres en pain. Mais juste après, non, mais c'est dans le passage, hein, donc on se nourrit de paroles. Donc on ne va pas refaire la Trinité et l'explication du Fils de Dieu, mais le Verbe s'est fait chair à Noël. Et la révélation du Fils a bien été au départ dans la création, puisque c'est par lui que tout a été fait, puis dans la parole, ça je l'ai dit la semaine dernière, c'est une parole révélée, donc il faut bien que Dieu parle. Mais quand Dieu parle à son prophète et que le prophète dit ce qu'il a entendu de la part de Dieu, c'est quelque chose du Verbe qui s'exprime. Ça va, c'est normal. Hein, bon. Mais le Verbe s'est fait chair et il nous a laissé sa chair en nourriture. Donc du coup, vous mangez la parole à chaque fois que nous communions au corps et au sang du Christ. Et oui, si le Fils est au milieu de nous, il l'est sous quelle forme? Mais sous une forme qui s'assimile pour le corps spirituel. Donc c'est pour ça que nous acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus, et c'est pour ça que nous communions à la parole de Dieu. Vraiment, je pense que... Et c'est redit dans le psaume, il fait régner la paix à tes frontières, la paix de l'Esprit Saint, d'un pain de froment te rassasie, il envoie sa parole sur la terre, rapide, son verbe la parcourt. Il révèle sa parole à Jacob, etc., etc. Donc vous voyez bien, c'est toujours ce mouvement qui fait que Dieu nous visite, nous nous tournons vers lui, et la parole s'incarne. Donc c'est ce qui fait qu'il y a des gens qui font Lectio Divina le matin, qui regardent la parole de Dieu pour s'en nourrir. C'est une parole vivante. Et nous communions encore une fois à cette parole. Alors soyons heureux parce que peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de religions dans le monde où notre Dieu se fait aussi intime que le Dieu des chrétiens. Il me semble, hein. Bon, pour ceux qui ont quelques addictions à l'Eucharistie, c'est très clair que nous pouvons prier, et puis c'est important. Et puis méditer la parole de Dieu, tout cela est nourriture pour le corps spirituel, mais bon, la nourriture la plus fondamentale, c'est pas moi qui le dis, c'est la tradition de l'Église, un sommet de la vie chrétienne dans la communion au pain, au corps et au sang du Christ. Voilà, alors soyons heureux parce que nous avons quand même un pain quotidien. Alors, chacun a son dosage, hein, bon, voilà. Mais pour ceux qui ont vraiment besoin, il y a le pain quotidien. Et c'est quand même pas rien, je pense. Dieu se donne tous les jours à celui qui le reçoit. Moi, je trouve que c'est extraordinaire. Voilà. Bon, j'en parlerai un moment, parce que moi j'ai l'addiction, là, bon, vous en doutez bien, parce que je suis prêtre, nous savons que tous les prêtres l'ont un peu aussi. Alors voilà, alors soyons heureux, parce que de fait, dès que nous entrons dans cette intimité avec la Trinité, puisque nous communions au Fils et nous actualisons notre filiation divine, eh bien c'est signe de vie éternelle. Voilà. Alors, à part faire le discours des baptisés, même si je vais le refaire tout à l'heure devant l'Église, mais de fait, le rituel nous rappelle sans cesse cette dimension éternelle du corps spirituel qui nous caractérise chacun. Et pour finir, Jésus dit ce qu'il n'a pas arrêté de dire en Saint Jean pendant le temps pascal, de même que le Père qui est vivant m'a envoyé, envoyez bien, qu'il est lui-même une révélation du Père, s'il est envoyé par un autre. Donc son être même manifeste la réalité trinitaire dans ce monde. Nous ne l'avons pas vu, mais il nous rajoute et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange lui aussi vivra par moi. Voilà, on entre vraiment dans une communion et tout ce que la communion permet, ça veut dire la joie, la liberté, la paix, la grâce et voilà, heureux les enfants de Dieu.
Amen.